Et je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait pour chacun de vous. J'entends de bonnes nouvelles ici et là. J'entends de bonnes choses. Je vois que la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour les enseignements chaque dimanche, pour l'inspiration qu'il me donne. Et je prie Dieu que ces enseignements puissent stick in your heart. Je prie que ces enseignements puissent grandir dans ton cœur, que tu puisses les pratiquer, les vivre. Euh, la grâce est surabonde. Oui, le péché abonde, mais la grâce surabonde. Nous sommes dans un temps où le péché grandit, est sophistiqué. Mes familles, j'aimerais que tu ne regardes pas à cela, parce qu'il y a une promesse aussi de voir la grâce surabonder. La grâce qui surabonde, c'est une... Rappelle-toi que dans la Bible dit que la grâce, elle enseigne à fuir le péché, elle enseigne à rechercher le royaume des cieux, à rechercher la vérité. Alors, elle va surabonder, famille. Nous rendons grâce à Dieu parce que même dans ces moments de difficulté, nous savons qu'il est avec nous. Et nous savons qu'il nous garde et nous permet de pouvoir demeurer dans les voies saintes, dans les voies qu'il appelle le narrow way. Alors je bénis Dieu pour chacun de vous, Père sur l'ES. Je sais qu'il est avec vous, je sais qu'il vous garde. Famille, aujourd'hui nous parlerons de quelque chose d'important, famille. C'est une série, ok? Une série. Et on va parler rapidement de ça pour commencer. Je sens que c'est la pensée à finir. Bear with me. Ok. Alright. Ok. Parfait. Parfait. Alright. Donc, famille, comme vous voyez l'écran, aujourd'hui, nous allons parler des 40 fondations de l'Ancien Testament. Famille, c'est important que tu connaisses la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne la connais pas. Vous voyez, pendant que nous faisons cette série, si Dieu me demande d'arrêter d'arrêter juste pour un dimanche pour parler de quelque chose de façon spécifique, je le ferai. Mais en attendant, famille, voici ce que nous allons toucher pendant les 20 semaines qui viennent. Okay? Nous allons parler des 40 fondations de l'Ancien Testament. Ces choses-là vont être connectées aussi à notre temps modèle. Je vais essayer de pouvoir les connecter, à envoyer une certaine relevance à la chose. Okay? Mais à la fois, pour t'aider à comprendre, connaître qui tu es. Vous voyez, la plupart des gens ou des chrétiens qui strive, qui vraiment sont stables dans la chrétienté, sont ceux qui connaissent leur histoire. Sont ceux qui connaissent ce qu'on appelle, ils ont ce qu'on appelle un pattern recognition. Okay? Ils sont capables de voir ce qui arrive. Ils ont du discernement. Famille, aujourd'hui, nous parlerons des 40 fondations de l'Ancien Testament. Le parcours du peuple de Dieu. Okay? Nous parlons du parcours du peuple de Dieu. Et nous allons nous focaliser sur les 40 fondations de l'Ancien Testament. Okay? Pendant que j'étais en train de faire cela, parce que je n'ai pas encore fini tous les 20 enseignements. Au moins, je suis déjà très avancé. Cela m'a donné encore plus envie de pouvoir faire quelque chose que j'ai fait avec vous. Si vous vous rappelez, depuis peut-être, on a commencé en 2020, famille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça fait depuis 2020, famille, on a commencé. Et mais si vous vous rappelez, je crois que peut-être en 2021, 2022, on a fait tout le Nouveau Testament, si vous vous rappelez. On a lu chaque livre at a time. Et aujourd'hui, quelque chose, bien oui, quelque chose m'est venu en tête. On verra. On verra. Donc, je l'ai écrit quelque part. On verra comment cela se fera. Et peut-être que si on finit cette série-là, on va peut-être retourner à lire chaque livre de l'Ancien Testament. Comprendre un peu le contexte, comprendre le peuple de Dieu, comprendre Dieu dans ce moment, et l'adapter aussi à la vie, à notre vie moderne aujourd'hui. Mais pour l'instant, famille, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, à Dieu. Parlons, let's talk about the journeys of God's people. You have to know your history. You have to know your history, Nathaniel Kanya. You have to know who you are.
If you don't, you won't own the process. If you don't, you won't own it. You understand? So it is time for you to learn these things. And when you get home today, famille, quand tu arrives à la maison, quand on finit notre message, I want you to meditate on the things you receive today, or you will receive today. Okay? God is good. God is good. Famille, que l'Éternel soit glorifié. Encore, on va commencer maintenant. Shalom, shalom. Père éternel, je te rends toute la gloire. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour les up and down. Je te bénis pour ta présence, Seigneur mon Dieu. Je te bénis pour chacun parmi nous ici. Je te bénis pour la vie de chacun. Je te bénis pour la vie de chaque personne ici. Sois béni, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous enseigner ta vérité. Viens nous enseigner ta parole. Viens nous faire comprendre ta vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ces 20 semaines, Seigneur, dans ce parcours de ton peuple, nous prions que tu viennes nous donner la sagesse. Nous prions que tu viennes nous donner de l'appartenance. Nous prions que tu viennes nous donner, Seigneur mon Dieu, la fierté de t'appartenir. Nous prions que, Père, la foi se développe dans ce temps-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Person holiness. Let's start our message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme tu le vois dans l'écran, nous parlons des 40 fondations de l'Ancien Testament. Le parcours du peuple de Dieu. OK? Alors, on va commencer, famille. Famille, rapidement, j'aimerais faire une introduction à la série. Une introduction à la série. Person holiness. Pendant les 20 prochaines semaines, nous allons entreprendre un voyage. OK? Un voyage deep, profond, un voyage spirituel. Un voyage à travers l'Ancien Testament. À l'écran ici, tu vois un peu euh, les différentes parties. J'ai divisé cela en 8 parties. Et chaque partie va être adressée. Dans chaque partie, comme tu vois dans le milieu, nous avons le titre de chaque partie. OK? Mais aussi, en semaine, nous allons adresser, comme tu vois ici dans la colonne de la semaine, euh, 1, c'est la première semaine. Aujourd'hui, on parlera de la création et de la chute. 2, on parlera, de la deuxième semaine, on parlera de Caïn, Abel, Noël, Babel et tout ça. Tu vois aussi, dans la troisième semaine, nous allons commencer la partie 2. Par exemple, Dieu choisit une famille, OK? Et la troisième semaine, on parlera de l'appel d'Abraham. Quatrième semaine, on parlera de l'alliance avec Abraham et le test d'Isaac. Mais comme tu vois un peu, je te donne un peu, si tu veux voir un screenshot, c'est OK. Mais chaque dimanche, je vais toujours montrer cela d'abord, OK? Pour qu'on puisse savoir là où nous sommes, OK? Mais comme je le disais, beaucoup de chrétiens, famille, lisent la Bible en fragments. Une histoire ici, un verset là, un personnage isolé. Je ne suis pas contre ça. C'est OK, c'est bon de le faire. On le fait ici anyway. Mais famille, la Bible n'est pas une collection d'histoires. OK? Elle n'est pas une collection d'histoires séparées. C'est ce que je veux dire au fait. OK? La Bible est une seule grande histoire. OK? Si tu regardes même la Bible, je suis pas certain, donc je ne vais pas donner la date, mais jusqu'à un moment, la Bible n'avait pas de versets. Les versets ont été mis pour nous permettre de pouvoir euh, euh, nous aider à lire, OK? Donc, c'est pas mauvais, mais ça nous aide à pouvoir lire, à pouvoir localiser euh, des versets, pas versets, localiser des choses dans la Bible. Mais à un certain moment, il n'y avait pas de versets, OK? Parce qu'ils étaient des écrits.
OK? Donc, famille, euh, ce n'est pas là, la Bible est une seule grande histoire. OK? C'est l'histoire de Dieu, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la rédemption. Euh, et si nous comprenons, famille, nous ne comprenons pas les fondations de l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas pleinement comprendre. En fait, c'est à cela que je voudrais nous envoyer, Pastor Holiness. Pastor Holiness, I really care for you. Je comprends que si tu comprends, de, tu comprends, tu vas mieux agir. Ta force est dans ta compréhension du Seigneur ou de la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu, ok? On peut pas, au travers de Christ, on comprend sa volonté. Et mais on ne peut pas dire, on peut discerner tout ce que Dieu est. Non, jamais. Mais au moins, ce qui nous est donné dans la parole, on doit être capable de connaître la parole de Dieu. Parce que Satan ne peut pas te détruire si tu as la parole dans ton cœur. Et que tu es capable de savoir diriger ta vie au travers de cette parole. Pastor Holiness, I care for you. I really do. I really do. Alors, la Bible est une seule grande histoire. L'histoire de Dieu, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de la rédemption. Famille, et c'est très important de savoir que si nous ne comprenons pas les fondations de l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas pleinement comprendre la mission de Jésus-Christ, par exemple. OK? Beaucoup de gens ne comprennent pas la mission de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu les vois tomber ici et là. Voilà pourquoi tu les vois dire des choses qui partent à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement la mission de Christ, le sens de la croix, la nature du péché. Famille, c'est important. C'est important de comprendre la nature du péché. Tu ne pourras pas détester et haïr le péché si tu ne comprends pas la nature du péché. OK? Si on est ici ensemble aujourd'hui, si on parle de Christ, c'est parce que le péché a été vaincu, famille. C'est parce qu'on a été délivré du péché. Aujourd'hui, on peut dire non au péché. Oui, tu peux tomber, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester dans cet état. Nous ne pouvons pas pleinement comprendre, famille, même ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que tu as besoin de la compréhension, de la volonté de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans le monde. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors, famille, on va s'envoler, on va survoler l'Ancien Testament et on va explorer l'Ancien Testament. Et Dieu va nous parler au travers de l'Ancien Testament. Famille, car ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire la violence, la confusion morale, la corruption des systèmes, les crises spirituelles, famille, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Tout cela a déjà été révélé dans les premières pages de la Bible. Oui, famille, ton histoire est dans la Bible. Rappelle-toi que c'est ton histoire. Tu sais pourquoi? Vous m'avez déjà entendu parler de ça ici. Parce que ton père, ton grand-père spirituel est Abraham. La Bible déclare qu'il est le père de la foi. La Bible déclare qu'il a été mis à ce niveau à cause de la foi et la conviction qu'il avait. Et la Bible dit que parce que nous avons cru en Dieu au travers de Christ, la Bible dit qu'il nous a connectés à Abraham. Il a fait de nous la descendance d'Abraham en Christ. Alléluia. Et parce que nous sommes connectés à Abraham, lui qui est notre Père spirituel, Père de la foi, la Bible déclare que la promesse qui a été donnée à la descendance d'Abraham, elle est pour toi aujourd'hui. Reçois au nom de Jésus. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Tu as reçu les bénédictions qui ont été données à la descendance d'Abraham, les promesses de Dieu lancées toward cette descendance. Ces promesses sont pour toi aujourd'hui.
Et rien ne peut t'enlever cela. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Parce que tu es enfant de Dieu et gens de la maison de l'Éternel. Famille, quand j'y en pense, je ne peux que dire merci pour sa grâce. Famille, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tout cela a été déjà révélé, famille, dans les premières pages de la Bible. L'Ancien Testament est un miroir de l'humanité. L'Ancien Testament est un miroir de l'humanité. Mais famille, c'est aussi une révélation du cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'ombre des choses à venir que nous avons vues et que nous voyons dans le Nouveau Testament. Mais famille, c'est important de comprendre l'Ancien Testament. Quand tu connais ton histoire, personne ne peut venir te tromper. Est-ce que tu sais cela? Satan, juste après le baptême, le carême euh, de Jésus, il prend Jésus, il envoie Jésus sur une montagne. Ça, c'est la puissance de Satan. Beaucoup de gens downplay la puissance de Satan. L'homme acquis, quand je dis l'homme acquis, l'être acquis, Dieu dit que comment lui qui regardait Dieu, ses ailes couvraient Dieu, comment lui, le mal est entré dans son cœur. Même Dieu même dit cela. Et c'est avec cela, avec lui, vous voulez vous amuser. Ami, il envoyait Jésus sur une montagne chercher à convaincre Jésus de l'adorer. Jésus a utilisé la parole. Jésus n'a pas utilisé la force. Pour les gens qui aiment faire parler de Dieu là, avec leur force, là, ils n'ont rien compris. Même Jésus-Christ qui a eu l'opportunité d'être en face du prince de ce monde. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il y a des gens qui veulent faire parler de Dieu tellement que ils ne savent pas qu'ils sortent de la volonté de Dieu. Ils veulent utiliser leur point, ils veulent utiliser leur voix, leur parole. Ils veulent utiliser tout pour pouvoir détruire. Tu ne peux pas faire parler de Dieu, c'est son parole. Tout ce que tu as fait, c'est garder ses commandements. Mais pour garder ses commandements, you got to know the word. You got to know his will. Christ a chassé des démons. Christ a guéri des malades. Christ a fait beaucoup de choses. Mais l'opportunité où le prince de ce monde était devant lui, il n'a pas utilisé ses points. Parce que c'était une bonne opportunité pour pouvoir en même temps le tuer ici, hein, famille, ou bien. Mais non, il n'a pas fait cela. Il a utilisé la parole. C'est que par la parole, tu peux détruire Satan. Par la parole, tu peux grandir. Par la parole, tu peux éviter beaucoup de choses. Ce n'est pas, famille, un hasard si ce ministère est focalisé sur la parole. It will make sense at some point for other people. Mais in the meantime, on bénit Dieu parce qu'il nous a fait comprendre le but. Il nous a fait comprendre la mission. Et nous prions que beaucoup de gens puissent comprendre cela. Voilà pourquoi nous devons tous revenir à la parole. Voilà pourquoi je vous demande, priez pour moi. Je ne demande pas qu'on prie. Je ne veux pas qu'on prie que je m'en sorte dans la vie. Non, non, non. Priez que je puisse rester dans la volonté de Dieu, dans l'assignment, que je reste focalisé sur l'intégrité de la parole, sur la vérité. C'est ce que je demande à Dieu. Priez pour moi. Parce que je suis attaqué. Parce que tu reçois la vérité. Tu reçois la vérité, la révélation, ce qui vient du trône de Dieu. Tu es enseigné par Dieu, afin aussi de devenir un disciple. Et que, étant un disciple, tu puisses aussi faire des disciples. Que tu sois capable de soutenir
any fire, any storm coming from, venant du camp opposé. Être capable de marcher head up avec la foi, triompher dans ce monde. Alors, quand tu as le temps, prie pour ce ministère, prie pour moi. Dieu est avec nous, Père, on les laisse. Et à l'Éternel la gloire. À l'Éternel la gloire. Mais quel est l'objectif de cette série, famille? Famille, avant qu'on commence, il faut que moi je vous donne the big picture. Il faut que je vous explique où on s'en va. When you understand the goal, and then we can walk backward, right? And then we can get to every teaching for every week. Aujourd'hui, on va toucher semaine 1. OK? Si vous vous rappelez, nous avons parlé, je vous ai montré cela. Comme je dis, si ça dépend de vous, tu peux prendre un screenshot ou pas. Anyway, chaque dimanche, je vais présenter cela. Mais aujourd'hui, dans cette première semaine, semaine 1, nous allons parler de la création de la chute. OK? Nous allons explorer l'Ancien Testament. Alléluia, c'est ton histoire. Mais quel est l'objectif de cette série, famille? Alléluia. Pendant ces 20 semaines, nous allons explorer ce que j'appelle, famille, les 40 fondations de l'Ancien Testament. Ce sont 40 moments clés dans l'histoire du peuple de Dieu. Okay? Des moments qui révèlent la nature humaine, la fidélité de Dieu. Des moments qui révèlent la fragilité du pouvoir, la nécessité de la repentance. Tu dois comprendre ces choses, famille. Famille, je te dis quelque chose. The more you understand well, you are taught well about the word, about who you are. Je te dis que dans ce monde-là, tu vas prospérer. C'est pas moi, je dis, c'est la parole. Mais je vois cela. Tu vas prospérer. Il y a des gens qui comptent sur le travail, des gens qui comptent sur l'intelligence, qui pensent que non, ils peuvent s'en sortir sans Dieu. The more you know God, you know how to poser tes pas. Et la prospérité te poursuit. Elle vient sans chagrin. Elle vient sans condition. Elle vient avec la paix de l'esprit. Alléluia. C'est ce Dieu que tu sais. C'est ce Dieu que je prie chaque jour. Alléluia. Nous n'allons pas faire la talakou de notre personne dans ce ministère. Aujourd'hui, vos serviteurs de Dieu ont en train de parler nous chiens. Nous n'allons pas faire la talakou de notre personne ici dans ce ministère. Famille, le ministère, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour le royaume des cieux. Famille, c'est pour le chemin étroit. Holiness. Ce n'est pas pour une personne. Nous devons nous effacer. Et je prie que tu supportes ce ministère. Je prie que tu participes d'une part ou d'une autre, que je puisse aider dans ce ministère, à pousser la voix de Dieu de ce ministère. Que Dieu soit béni. Car la vérité doit être entendue. Car les familles doivent être restaurées. Car les cœurs doivent être restaurés. Famille, pas de politique ici. Pas des intentions ou des projets d'une personne ici. Non, 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 non. C'est une œuvre spirituelle de Dieu pour changer les cœurs, pour emmener chacun de nous à grandir à la statue de Christ, famille. Alléluia. Mais pourquoi cette... pourquoi? Ici, nous allons voir, famille, des hommes de foi. Au travers de cette exploration, nous allons voir des hommes de foi, des rois puissants, des prophètes courageux, des sociétés qui se sont éloignées de Dieu aussi. L'histoire te permet de savoir te positionner parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été sera. Et quand tu comprends l'histoire, tu sais comment poser tes pas. L'histoire m'a permis d'apprendre beaucoup, famille. L'histoire m'a permis de pouvoir, que ce soit l'histoire biblique ou l'histoire des hommes, je prends cela pour pouvoir faire ce qu'on appelle la reconnaissance des parents. Comment on dit ça? La parent, je ne sais pas comment on dit cela en français, mais tu me comprends, famille. Ça me permet même dans les choses que je fais. Mes familles, aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors, famille, nous allons voir des prophètes courageux, des sociétés qui se sont éloignées de Dieu et un Dieu qui continue d'appeler son peuple à revenir vers lui. Ça, c'est très important. Nous allons toujours nous permettre de renvoyer toute chose à Jésus-Christ, toute chose à ce que Dieu veut nous faire comprendre. Famille, à l'Éternel la gloire. Parlons du pourquoi de cette série. Pourquoi cette série? Pourquoi elle est si importante aujourd'hui? Famille, pourquoi? Tout simplement parce que notre génération vit une crise profonde. Tu comprends? Famille, ce sont des choses qui me viennent en tête tout le temps. Et voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai divisé un peu. Nous avons divisé, quand tu rentres dans le groupe de notre WhatsApp groupe, tu vois que j'ai divisé un peu les choses. Nous avons divisé un peu les choses. Nous n'avons pas encore communiqué là-dessus, je l'ai fait la semaine passée. Mais je demande à ce que vous entrez dedans et que vous rentrez dans les différents groupes. Il y a un groupe qui sera delete bientôt, mais rentrez dans les différents groupes. Surtout, il y a un groupe qui est appelé de Pastor Corners. C'est comme si ça sera mon desk. En ce moment, je suis un peu busy. I'm going through a lot of things right now. Donc vraiment, quand tout va se settle, je serai capable de pouvoir créer quelque chose une structure pour tout ce qui est dans ma tête en ce moment. Mais c'est le groupe où il y a le pasteur Connors, je vais utiliser cela pour vous parler. J'ai beaucoup de choses qui me viennent au cœur par rapport à ce qui se passe dans le monde et je ne peux pas attendre chaque dimanche pour vous parler. OK? Mais je vais fermer la parenthèse, restons sur notre message. Pourquoi cette série est importante? Parce que, famille, notre génération vit dans une crise profonde. Parce que notre génération vit une crise d'identité. Tu dois connaître ton identité. Ça, je ne m'amuse pas avec ça. Je veux toujours que les chrétiens comprennent et savent leur identité. Prends le chinois, envoie-le dans chaque pays parce qu'il connaît son identité. Tu sais que c'est un chinois. Je dis les chinois parce que je sais que c'est un peuple fermé. OK? Leur peuple est fermé. Leur pays, elle n'est pas fermée, mais c'est d'abord le chinois, d'abord la culture du chinois, d'abord. Ils se préservent de façon intentionnelle. Il faut les étudier. Et ce que je dis, ce n'est pas mauvais. Ils font bien. Malheureusement, on ne comprend pas comment ces personnes fonctionnent. Voilà pourquoi ils sont plus avancés que tout le monde. Mais si le chrétien comprend son identité, je t'assure, le Satan, il a peur de quelqu'un qui comprend son identité. Alors, famille, le pourquoi, c'est parce que cette génération vit une crise profonde. Elle vit une crise d'identité. OK? Elle vit une crise d'identité. Elle aussi vit une crise morale, une crise spirituelle, famille. Il faut dire ces choses. Tu dois savoir dans quoi tu es. Ce que je remarque, c'est que les sociétés deviennent technologiquement avancées. Mais en réalité, famille, when you look deeper, elles sont spirituellement aussi désorientées. Et c'est le funny part. C'est ça le funny part. Tu grandis de façon technologique, tu avances de façon technologique, mais spirituellement, tu es désorienté. Les institutions deviennent puissantes, mais moralement, elles deviennent fragiles. On a des leaders, on est conduit par des leaders où on est led by des pédophiles aujourd'hui.
des gens qui sont lovers of greed. On a des institutions puissantes, mais moralement, elles sont fragiles, famille. Et c'est pas comme ça que Dieu a désigné les choses, a design stuff. Les individus ont plus de liberté que jamais aujourd'hui, famille. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, ils ont moins de direction que jamais. C'est funny, right? Plus de liberté que jamais, mais moins de direction que jamais. Et lorsque nous regardons les Écritures, famille, nous découvrons quelque chose d'étonnant. Look, famille, look with me, famille. Les mêmes dynamiques existaient déjà. Il y a des milliers d'années. Les mêmes luttes, les mêmes tentations, les mêmes chutes. C'était les mêmes challenges. Famille, c'était les mêmes challenges. Alors, ce que nous allons apprendre, famille, c'est qu'au cours de cette série, nous allons découvrir pourquoi la société se construise ou pourquoi les sociétés se construisent et pourquoi elles s'effondrent. C'est important de comprendre ces choses, famille. Pourquoi les sociétés se construisent et pourquoi elles s'effondrent. L'Ancien Testament va nous enseigner cela. Pourquoi les leaders ou certains leaders élèvent une nation et pourquoi d'autres les détruisent. Cela va t'aider dans le leadership. Cela va t'aider dans ta façon de te comporter. Ce que nous allons apprendre au travers de cette série. Pourquoi aussi la prospérité peut devenir un danger spirituel. De sorte à ce que tu puisses avoir la prière du serviteur de Dieu qui dit, Seigneur, je ne veux pas, je veux ta sagesse avant de chercher l'argent, avant de demander de l'argent, avant de demander la richesse. C'est la sagesse qui peut t'emmener à comprendre cela. Salomon a fait ce statement à Dieu. Dieu lui a demandé ce qu'il voulait. Il a demandé la sagesse d'abord. Parce que la sagesse donne tout. Famille, ce que nous allons apprendre, c'est aussi pourquoi la foi peut transformer l'histoire. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, sois un dreamer avec moi. Be a dreamer with me. Et surtout, nous allons comprendre ceci, que Dieu agit dans l'histoire. Alléluia. Dieu agit dans les nations. Alléluia, Père Holiness. Dieu agit dans les familles. Alléluia, mon Dieu. Mon Dieu le fait, famille. Au travers de l'Ancien Testament, nous allons apprendre l'action de Dieu. Il agit dans l'histoire. Il agit dans les familles. Il agit dans les nations. Et surtout, il agit dans les cœurs. Alléluia. C'est ce que nous allons apprendre, famille. Famille, cela aussi est une série pour toutes les familles. Alléluia. Alléluia. Alors, tu peux partager ces choses. Tu peux partager ces enseignements avec des gens, comme on dit, que tu as dans le cœur, pour qui tu as dans le cœur. Partager ces enseignements avec ceux qui, si tu as trouvé la vérité, tu ne peux pas cacher cette vérité. Partage-les avec ceux que tu connais. Ce n'est pas la promotion d'une structure que tu fais, mais en réalité, tu veux que la vérité soit entendue. Alléluia. C'est une série famille pour toutes les familles. Famille, ce parcours n'est pas seulement pour les adultes. Moi, je crois que le futur appartient à nos enfants, alors il faut les préparer. Voilà pourquoi j'essaie d'être intentionnel à ce niveau. Famille, nos enfants vont aussi comprendre. Alléluia. Net Kanya. Alléluia. Nathaniel Lyoto. Je veux vraiment bénir Dieu pour Nathaniel qui partage ses enseignements avec ses camarades. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Famille, cela aussi, nos enfants vont aussi apprendre. Parce que, Père, la foi ne doit pas être seulement héritée. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que la foi doit être héritée. Non, 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 ne soyons pas comme les Juifs, nos frères les Juifs dans la chair.
qui pensent que parce qu'ils sont nés d'Abraham, ils sont de la descendance d'Abraham, aussitôt ils ont hérité quelque chose. Ils ont peut-être hérité une culture, mais famille, elle doit être comprise, ok? La foi, parce que la foi ne doit pas être seulement héritée, elle doit être aussi comprise. Alléluia. Nos enfants doivent connaître, famille, l'histoire de Dieu. Père sur Holiness doit connaître l'histoire de Dieu. Père sur Holiness et nos enfants doivent connaître les leçons de l'histoire. Quand tu as les leçons de l'histoire, tu peux prendre de bonnes décisions. Et aussi les fondations de la foi. Et ça, c'est le purpose, famille. Car une génération qui ne connaît pas son histoire spirituelle, famille, devient une génération vulnérable. Alléluia. Gloire à Dieu. Famille, on continue, on va en profondeur. Je prie que, famille, dans le futur, ces enseignements rentrent en profondeur, continuent d'aller en profondeur, au point où, quand d'autres personnes s'ajoutent, parce que rappelle-toi, c'est Dieu qui ajoute à son Église. Quand Dieu en personne encore ajoute des frères et sœurs à Person Holiness, on, on est des enseignements so deep. We will have to create another resource for these people. Je m'amuse juste pour rire. Alléluia, gloire à Dieu. Famille, aujourd'hui, nous allons commencer au commencement. Alléluia. Let's start from the beginning. Aux premières pages de la Bible. Car si nous voulons comprendre, ok, si nous voulons comprendre le monde, l'humanité, le péché et la rédemption. Famille, je pèse bien mes mots ici. J'espère que si nous voulons comprendre, le monde, comprendre l'humanité, comprendre le péché et la rédemption, famille, nous devons revenir à la Genèse. Alléluia. Nous devons revenir à la Genèse. Et nous allons explorer pendant ces 20 semaines l'Ancien Testament. Pendant yesterday, la nuit dernière, quand je travaillais sur ce message, famille, vraiment, à un moment donné, j'ai voulu arrêter même la progression de cela pour vous pouvoir juste aller dans Genèse et puis lire Genèse comme on l'a fait avant dans le Nouveau Testament. Ça m'a donné vraiment de l'envie de partir dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je veux dire, de plus j'en parle, peut-être qu'on finira cela, on va attaquer Genèse, pour lire Genèse, one chapter at a time, et comprendre les différents contextes, le contexte, et l'adapter à notre vie quotidienne, notre vie moderne aujourd'hui. Mais famille, maintenant que tu as compris the big picture, where are we going? What we are trying to achieve? L'objectif de cette série de 20 semaines. Famille, parlons de notre première partie alors. Alléluia. La première partie, si tu te rappelles, nous parle du monde créé et brisé. Alléluia. Le monde créé et brisé. Alléluia. OK? Et si vous vous rappelez que la première semaine, c'est la création et la chute. Alléluia. Alors, famille, rapidement, commençons notre première partie. Nous sommes dans la première partie. Et dans la première partie, on va couvrir la première partie en 2 semaines, famille. En 2 semaines. OK? Et après, on ira sur la partie 2 jusqu'à la partie 8. Il y aura des parties qui vont couvrir 3 semaines, OK? Qui vont prendre 3 semaines. Mais je vous ai déjà présenté cela. Pour une question de temps, famille, commençons notre journée dans l'Ancien Testament. C'est une exploration. C'est une exploration, famille. Gloire à Dieu. Nate Kanya, Wise Key, Wise Nate, I hope you are following along so far. God is good. Know your history. Know your history. Hallelujah. And that's why I'm bringing the word. It's not about daddy. It's not about a man of God. This is about the truth. This is about God. Okay? When you know your history, no one can come and tell you about the things you don't know.
And you will understand why. That's why we started with Genesis. How everything started. How everything started. Everything started with doubt. Because someone didn't know something. And we're going to cover that here. OK? OK, let's go. Alors, la première semaine est la création et la chute. Adressons la création en un. OK? So, en Genèse 1, la Bible commence par ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux. Alléluia. Avant les nations, Dieu créa les cieux et la terre. Avant les empires, famille, avant les religions, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Avant toutes ces choses, il y avait Dieu. Dieu n'est pas le produit de l'histoire. Person holiness, Dieu n'est pas le produit de l'histoire. OK? Il n'est pas le produit de l'histoire. En réalité, c'est l'histoire qui est le produit de Dieu. Voilà pourquoi je fais exprès pour qu'on puisse comprendre ces choses. Know your history. Ce monde est gouverné par le prince de ce monde. Et ce que tu vois, ce sont des choses qui sont faites pour t'emmener à penser d'une certaine façon, pour t'emmener à worship ce système. Know your history. Avant les nations, avant les empires, avant famille, avant les religions, il y avait Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans ce premier chapitre de la Bible, famille, nous voyons quelque chose de fondamental. Nous voyons que le monde n'est pas accidentel. Le monde n'est pas un accident. Le monde n'est pas, il n'a pas apparu. C'est comme souvent les gens disent que something, how they say it? Everything created everything. Regarde un peu la sagesse. Regarde la sagesse dans les choses. Regarde la sagesse de la création. Tu ne peux pas penser que juste il y a eu un Big Bang et puis il y a une création. Et des choses se sont faites avec intention. Regarde les oiseaux, regarde la nature, regarde la création. Tu vois la science et la sagesse de Dieu. Le monde n'est pas un accident ou n'est pas accidentel. Il est intentionnel. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, et je mets cela dans mon langage, je fais exprès dans mes mots, en parlant de l'intention. Le chrétien doit être intentionnel. Si on a reçu l'image de Dieu, si on a reçu ce qui est en Dieu, on doit behave like it. Quand tu regardes la création, elle est intentionnelle. Le monde n'est pas accidentel, elle est intentionnelle. Dieu crée la lumière. C'était avec intention. Dieu crée les océans, Dieu crée les étoiles, Dieu crée la vie. C'est pas, c'est pas accidentel. Et à la fin de chaque étape, ça c'est la chose qui me plaît le plus. À la fin de chaque étape, Dieu déclare, cela était bon. Alléluia. Il ne pouvait pas aller à la prochaine étape ou à la prochaine journée sans s'assurer que ce qu'il était en train de faire était parfait. Dieu intentionnel, chrétien, pursue holiness. Toi qui m'entends sur l'Internet, si tu es chrétien, learn what intentionality est. Il faut connaître ce que c'est que l'intentionnalité. J'espère que c'est ça le français. Vous m'excusez. Il faut comprendre. Il faut travailler à cela. Cette semaine, je ne me rappelle pas, euh, la nuit, mon enfant est venu me demander, il m'a posé cette question. What do you mean by intentionality? Intentional. Famille,
Intentionnel t'emmène à comprendre le purpose, t'emmène à comprendre le but. You're driven by quoi? By quoi? You're driven by a purpose. You're driven parce que tu vois the end result, but also you're driven by knowledge. That's what makes you be intentional. You're doing something. You're behaving by having something in mind, a purpose. Be intentional in your relationship. Be intentional in the way you build. Be intentional in the way you do things, in the way you speak. Because you know you are of God. There is a way that you should behave. There is a way that you should do things. You're intentional. La création nous montre que Dieu il est intentionnel. Alléluia. God is intentional. Learn to be intentional. Wise Nate. La création n'était pas chaotique. La création n'était pas chaotique. Elle n'a pas juste arrivé, juste parce qu'elle devait arriver. Alléluia. Elle était harmonieuse. Alléluia. Elle était harmonieuse. Elle était ordonnée. Elle était juste bonne. Alléluia. Et c'est ça la création. La création t'enseigne que tu es de cette descendance. Une descendance de great men. Nate, wise Nate. I see you are from greatness. Pursue holiness. You are from greatness. And when you behave with intentionality, you understand you have to behave in order. You have to behave in order. You have to have a structure in the things you do. And that's what we're learning from creation. Creation is not just history. C'est pas juste l'histoire. C'est pas juste un paragraphe ou un chapitre. Non, c'est ton histoire. C'est ton ADN. Alléluia. Be intentional. Driven by a purpose. Driven by knowledge. Driven by who you are. Driven by the way you do things. If you are light, you are salt of the earth, alors you know your purpose on earth. You know how you should behave. You know you're representing the kingdom of God. You know you got to take care of things. You know you got to pursue holiness. Alors, what you do, you don't go to the club. Alors, what you do, you don't follow people that will take you into sin. You intentional in the choice of your friends. You're intentional in the way you do things, in the way you live, in the way you think. That's intentionality in creation, in behavior, in the things you do, in the things you think. Étant chrétien, on est great. We are great men, great women. Where are you, Église de Dieu? Where are you, Église de Dieu? Where are you? We were made to the image of God. If you were made to the image of God, and then you should be intentional, order, structure. Where are you? What are you teaching to those that comes? To the new people of the church? Where are you? Where is your history? Puis Dieu créa aussi l'être humain. Dieu aussi créa l'être humain. Et la Bible dit quelque chose de radical. Genèse 1, 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cela signifie que chaque être humain possède une dignité unique, quelque chose d'unique. Parce que cela n'a pas été donné à la création. Tu possèdes quelque chose d'unique. Voilà pourquoi, famille, respectons même nos ennemis. Parce qu'ils ont quelque chose de Dieu en eux. C'est ton ennemi, tu sais que tu ne peux pas aller marcher avec lui.
Mais respecte toute personne. Prie pour tes ennemis. C'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. C'est pas facile. Mais quand Dieu te permet de te rappeler ça, il faut prier pour eux. Dieu te protège aussi de leurs flèches ou de tout ce qu'il veut faire contre toi. Mais il faut prier que Dieu touche leur cœur. Je ne te demande pas d'aller prier que Dieu les bénisse. Non, 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 non. C'est pas déjà pas facile de le faire. Tout ce mot, faut dire, Seigneur, je le remonte tes mains. Que tu ouvres leur cœur à la connaissance de Christ. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Mais il faut t'exercer à cela. Alléluia. Alors, famille, avant les systèmes politiques, avant les idéologies, avant les cultures, famille, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Comprenez? Dieu existait avant la création, mais aussi, famille, avant les systèmes politiques. Voilà pourquoi je n'aime pas entrer dans les choses politiques. Là. OK? Je ne veux pas travailler pour un homme. Je veux travailler pour Dieu. Famille, avant les idéologies, avant les cultures, famille, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est la fondation de la dignité humaine. Voilà pourquoi je ne suis pas pour les guerres, famille. Et je crois qu'en tant que chrétien et ministère de Jésus-Christ, du Seigneur des Seigneurs, le roi de cette terre, le roi des rois, en tant que son ministre, famille, je ne supporte pas les guerres. Je crois que quand il y a la guerre, on ne peut pas parler de Jésus. Quand il y a la guerre, le royaume de Dieu ne peut pas être vu. Je ne supporte pas les guerres. Alléluia. Je ne supporte pas les guerres. OK? J'aimerais le dire pour certains chrétiens qui pensent que supporter Israël, c'est-à-dire supporter Israël dans les décisions comme ça. Je ne suis pas ce genre de chrétien. Voilà pourquoi on parlera de ces choses. Voilà pourquoi tu dois grandir dans la foi. Ok, quand la Bible dit que non, que de prier pour Israël, comprenez de quoi il parle ici. Non, 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 non. Ce n'est pas pour le gouvernement. Les décisions que le gouvernement de ce pays le fait. Ce gouvernement de ce pays-là n'est pas de Dieu. C'est clair que ces personnes qui sont là-bas sont de la lignée d'Abraham. Et il y a un appel dans leur vie, l'appel de venir à Christ. S'ils n'ont pas accepté Christ jusqu'à ce que Christ vienne, ils iront en enfer. Mais il y a une promesse de Dieu de ramener ceux qui sont choisis à lui. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes proches de Dieu que eux qui sont proches de Dieu dans la chair. Alléluia. Sache qui tu es, chrétien. Sache qui tu es. Tu es l'Israël spirituel. And spirit is taken in blood. Spirit is taken in blood. Cela t'emmène plus proche de Dieu. OK, alléluia. Tout ce qu'on doit faire pour Israël, c'est prier qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'on doit faire pour eux. Que Dieu les aide. Dieu les touche. Mais je ne supporte pas la guerre. Je ne supporte pas la guerre. C'est comme, par exemple, un pasteur qui avait me dit, non, il faut aller, faut marcher, faut fuir la sainteté. Non, 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 non. Ah, non, non, non. La Bible dit, dois-je servir Dieu ou servir les hommes? Oh oui, je vais servir Dieu. Alléluia. Dans son personne, l'Inès va faire. Et fera. Alléluia. Alors, famille, restons dans notre message. Toujours, on doit se rappeler que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et c'est cela la fondation de la dignité humaine. Lorsque les sociétés oublient cela, famille, lorsque les sociétés oublient cela, il y a une réalité, famille. Tu sais ça? Elles commencent à exploiter. Elles commencent à opprimer. Elles commencent à déshumaniser, famille. Elles commencent à déshumaniser. Je le dis en purpose, parce que c'est ce qui se passe dans les réalités, en réalité. Quand les gens commencent à oublier Dieu, ou ne sont pas dans la révélation, ne sont pas bien enseignés, ils commencent à exploiter. La malice est dans le cœur, greed est dans le cœur. Ils commencent à exploiter leur prochain. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Ils commencent à opprimer les faibles. Ils commencent à opprimer. Ils commencent à déshumaniser. Et tu vois cela dans les familles, tu vois cela dans les institutions, tu vois cela dans la politique, tu vois cela dans les pays. Quand tu as compris que
en l'homme. Que tu as compris qu'il y a une fondation de la dignité humaine. Que tu as compris qu'en l'homme, il y a quelque chose de Dieu. Est-ce que tu peux détruire cela? L'histoire humaine nous montre ce qui arrive lorsque l'image de Dieu est oubliée. Alléluia. Nous avons parlé de la création. Parlons de la chute. Voilà pourquoi, tu vois, je survole rapidement pour qu'on puisse comprendre ces choses, famille. Mais il est rapproché à notre ère, à notre time. Mes familles, je te dis, de plus que je fais cela, j'ai envie plus de commencer à lire l'Ancien Testament. Et j'aimerais que pendant que nous faisons ces choses, tu puisses lire l'Ancien Testament. Peut-être ce que je vais faire aussi, je vais ajouter comment on appelle ça, au programme, les différents versets, parce qu'on va aller de Genèse jusqu'à, je crois, à la fin. Hein. Parce que, donc, à la fin, c'est une quick exploration. Et cela, que cela puisse t'emmener à lire dans la semaine l'Ancien Testament ou à méditer ce que nous faisons. OK? Parce que vraiment, je te dis, famille, je suis poussé à cela. Et hopefully, Dieu le fera. Mais famille, la chute. Nous parlons de la création et de la chute. Nous avons parlé de la création. Mais de quoi il s'agit quand il s'agit de la chute? Parlons de notre histoire. Quand nous partons en Genèse 3:1, la Bible nous dit quelque chose ici. Et la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Listen here. Listen here, wise kid, wasn't it? Genesis 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, ce qu'il dit à la femme, c'est le serpent. Hein? Dieu a-t-il réellement dit, et c'est ça le problème aujourd'hui, le doute. Par manque de connaissance, le doute grandit dans notre cœur. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tout ça, là, c'est comme ça. Le doute vient toujours pour détruire. Le doute vient parce que tu ne sais pas. Tu as le doute parce que tu n'es pas enseigné. Tu as le doute parce que tu ne connais pas. Tu as le doute parce que tu ne connais pas ta culture spirituelle. Tu es dans le doute parce que tu ne connais pas ton identité spirituelle. Tu es dans le doute parce que tu n'as pas été enseigné. Tu es dans le doute parce qu'encore le monde est rempli dans ton cœur. Et le Satan savait cela. Voilà pourquoi quand Dieu parlait à Abraham, toujours dans Genèse 3, je crois bien, pour dire que parce que tu ne m'as pas écouté. Parce que cela avait été dit à qui? Non, non, à Adam, désolé, Adam. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Famille, mais le monde que Dieu avait créé n'est pas resté intact. Comprenez? Genèse 3 nous raconte l'un des moments les plus tragiques de l'histoire humaine. Alléluia. Oui, famille, c'est les moments les plus tragiques de l'histoire humaine. Parce que nous voyons que la création était intentionnelle. Elle était juste bonne, elle était parfaite. Elle était harmonieuse. Et cette création a été brisée. Nous l'appelons la chute. Et Genèse 3 nous raconte l'un des moments les plus tragiques de l'histoire humaine. En Genèse 3, nous voyons la tentation. En Genèse 3, nous voyons le serpent. En Genèse 3, nous voyons le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? La première attaque spirituelle dans le monde est une attaque contre la vérité de Dieu. Comprenez? Et c'est encore la même stratégie aujourd'hui. Rien n'a changé. C'est par manque de connaissance, par manque de la vérité, par manque de vérité, que les gens détruisent leur famille. Les gens prennent de mauvaises décisions à cause du doute qui est dans leur cœur. Rien n'a changé. Et même aujourd'hui, cela est en train de se passer. Voilà pourquoi je dis la première attaque spirituelle dans la Bible
est une attaque contre la vérité de Dieu. C'est une attaque contre la vérité de Dieu. Straight to the word. Alléluia. Et encore, famille, nous voyons cette même stratégie opérer aujourd'hui. Par exemple, nous voyons qu'on remet en question la parole de Dieu, qu'on relativise la vérité, qu'on redéfinit le bien et le mal. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre que nous sommes dans les derniers temps, où le mal est appelé bon, le bon est appelé mal. Nous voyons cela aujourd'hui. Remettre en question la parole de Dieu, relativiser la vérité, ou redéfinir le bien et le mal. Pourtant, nous chrétiens, tu as appelé gardien, gardien de la vérité. Adam et Ève mangent du fruit et immédiatement quelque chose, famille, se brise. Qu'est-ce qui se brise, famille? Qu'est-ce qui se brise? C'est la relation avec Dieu. La relation entre les hommes, entre l'homme et la femme. OK? Si vous prêtez attention ici. OK? Quand la chose s'est passée, nous parlons de la chute ici. Tu dois comprendre la chute et le contexte de la chute. La relation qui s'est brisée. La chose qui s'est brisée ici, famille, c'est la relation avec Dieu d'abord. La relation entre l'homme et la femme s'est brisée. OK? Je n'ai pas prévu cela, mais ça me vient en tête et je vais dire ça rapidement. Est-ce que tu sais que dans le, dans le livre en français, c'est mal expliqué. Dans la Bible en français, c'est mal expliqué. Où les gens disent que le cœur de la femme se tournera vers son mari. Quand tu regardes dans le côté anglais, c'est bien expliqué. En réalité, on dit que la femme, c'est une malédiction que Dieu a dit vers la femme, que tu vas chercher à dominer ton mari. Lis ça dans le côté anglais, tu vas comprendre. Tu comprends? C'est une malédiction. Et il dit quoi? Dieu parle de ça. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Quand tu comprends que cela vient du Seigneur, c'est une malédiction, alors tu travailles là-dessus. Tu sais que tu seras poussé à chercher à dominer sur ton mari. Mais Dieu dit quelque chose après ça. OK? Et je ne sais pas, ça me vient en tête. Je voulais j'enseigne là-dessus, mais ce n'est pas important, plus ce n'est pas le sujet ici. Mais je dis ça en parenthèse pour ceux qui veulent s'éduquer. Mais again, famille, ce qui s'est brisé, la relation avec Dieu, la relation entre l'homme et la femme, la relation avec même la création. On oublie notre appel de prendre soin de la création. Mais aussi, famille, le péché est entré dans le monde ce jour-là. Le péché est entré dans le monde. Et avec lui viennent, famille, la honte, la façon dont ils sont sortis du jardin, c'était avec beaucoup de honte, la peur, la séparation, la souffrance. Alléluia. Famille, il y a une réalité du péché. On remet 3, donnez-moi juste 5 minutes encore, on remet 3 à 23. Dieu nous fait comprendre quelque chose. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Ésaïe 59, 2, Dieu nous fait comprendre quelque chose encore. Il dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Comprenez, famille, si tu as péché, ça t'éloigne de Dieu. Tes fautes créent une séparation, toi et Dieu. Dieu t'appelle à la vérité. Dieu t'appelle à la sanctification. Dieu t'appelle à connaître sa vérité afin de marcher dans sa vérité. Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas parler du péché. Pourtant, la Bible est honnête. Si tu ne parles pas de cela, ce n'est pas bon. Parce que les gens doivent connaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La Bible, elle est honnête. Elle révèle la condition humaine. Le péché n'est pas seulement une erreur morale. Non, 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 non. En réalité, c'est une rupture avec Dieu. Moi, c'est ce que je pense. Le péché, c'est une rupture avec Dieu. Et lorsque cette rupture se produit, tout le reste commence à se désordonner. Les familles, les sociétés, les nations, les relations.
Alléluia. La relation homme-femme, la relation homme-nature, la relation homme-travail, la relation homme-Dieu, la relation homme-soi-même. Ces choses-là commencent à se dégrader, se désordonner. Mes familles, quelle est la connexion avec le monde moderne? Tu vois sur l'écran, hein, elle est vraiment très simple ici. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons les conséquences de Genèse 3. La guerre, les injustices, les violences, la corruption, la confusion morale, tout cela n'est pas simplement un problème politique ou social. C'est un problème spirituel, famille. Quand tu as compris que c'est un problème spirituel, alors tu sais que à un problème spirituel, il y a aussi une solution spirituelle. C'est quoi? La parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu vois? C'est l'équation ici. L'humanité s'est tout simplement éloignée de Dieu. Et lorsque l'humanité, et lorsque l'humanité s'éloigne de Dieu, elle perd aussi sa direction. Elle perd sa direction. Alléluia. Et je ne veux pas que tu perdes ta direction, Person Holiness. The more you know, the better you will do, Person Holiness. Mais j'aimerais te dire que moi, mon Dieu, ne quitte pas l'humanité. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Il ne quitte pas l'humanité. He doesn't give up on humanity. He doesn't give up on me. He doesn't give up on you. Genèse 3,15. Il nous dit quelque chose ici. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et pourtant, famille, même dans Genèse 3, Dieu ne quitte pas l'humanité. Nous voyons cela. Au milieu du jugement, il juge. Alléluia. Mais il n'abandonne pas. Oui, il juge, mais il n'abandonne pas. Dieu annonce une promesse. Alléluia. Voilà pourquoi je l'aime. Et mon amour, ce n'est pas juste lui dire je l'aime. Parce que si je l'aime et que je suis dans le péché, et que je reste dans le péché, et que je reste dans la situation charnelle dans laquelle je suis, ça ne montre pas que je l'aime. Je ne peux pas le caresser et en réalité, je le pique. Non, non, je ne dis pas non. Je veux que mes actes, je veux que mes pensées, je veux que mes actes reflètent mon amour en gardant ses commandements. Parce que je vois qu'il est bon pour moi. Il ne m'a pas abandonné. En regardant Adam, en regardant Ève, il me voyait, il me voyait. Il pensait déjà à ma restitution en les voyant sortant du jardin. Est-ce que tu penses un peu au cœur de Dieu en ce moment, voyant sa création sortie du royaume? Cette chose spéciale qui avait une partie de lui sortie de ce jardin. Et pendant qu'il sortait de ce jardin, il pensait à une solution de salut. Comment les ramener dans le jardin? En Christ, il m'a ramené dans le jardin. En Christ, il a ramené Père sur les dans le jardin. Alléluia. Merci Jésus. Dieu annonce une promesse en ce moment. Une promesse qu'un jour, quelqu'un viendra. Quelqu'un qui vaincra le monde. Quelqu'un qui restaurera ce qui a été brisé. Toute l'histoire de l'Ancien Testament va désormais avancer avec cette promesse, Person Holiness. Toute la Bible devient l'histoire de cette promesse. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons lire, nous devons explorer l'Ancien Testament. On va le survoler, on ne va pas aller de façon spécifique. Hopefully dans le futur, peut-être on le fera. Mais aujourd'hui, c'est pour avoir de l'avant-goût. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Toute l'histoire de l'Ancien Testament va désormais avancer avec cette promesse. Toute la Bible devient l'histoire de cette promesse. Alléluia. Abraham reçoit la promesse, Isaac la porte, Jacob le transmet, David la confirme, les prophètes l'annoncent, Jésus l'accomplit. Alléluia. Et c'est ton histoire, Person Holiness. C'est ton histoire. Et I hope that we could understand this. I hope at the end of it, you will learn something. Famille, aujourd'hui, en conclusion, nous avons vu deux vérités fondamentales. Premièrement, l'humanité a été créée pour Dieu.
Deuxièmement, l'humanité s'est éloignée de Dieu. Tu dois savoir et accepter ces vérités. Il a créé l'humanité, mais l'humanité s'est éloignée de lui. Et toute l'histoire biblique va maintenant raconter, famille, la recherche de Dieu pour ramener l'humanité. Et nous allons aller dans cette quest, pour comprendre la mentalité, comprendre la volonté de Dieu, comprendre le plan de Dieu, les erreurs des leaders, les erreurs des chrétiens, et aussi le succès. Gloire à l'Éternel. Car l'histoire biblique nous montre, nous raconte, et ensuite, la recherche de Dieu pour ramener l'humanité à lui. Famille, la semaine prochaine, nous verrons comment le péché commence à transformer les sociétés humaines. Comment la violence apparaît. Comment les civilisations s'éloignent de Dieu. Et pourtant, au milieu de ce chaos, alléluia, au milieu de ce chaos, alléluia, oh man, alléluia, au milieu de ce chaos, famille, Dieu commence déjà à préparer son plan de rédemption. Alléluia, un plan de rédemption. Alléluia. Famille, on va s'arrêter là pour une question de temps. On a fini avec la première semaine. À la première semaine. La semaine prochaine, nous allons encore parler de la suite, toujours dans l'Ancien Testament. Mais l'Éternel est bon. J'aimerais que tu fasses cette déclaration avec moi. Alléluia. J'aimerais que tu fasses cette déclaration avec moi. Ce que j'ai fait, j'ai créé aussi une déclaration générale pour les 20 semaines. Mais je me suis dit que c'est mieux d'avoir des déclarations de façon spécifique sur ce que nous lisons, sur ce que nous faisons chaque semaine. Donc, famille, sois avec moi et faisons cette déclaration. Église de Dieu, toi qui m'entends sur l'Internet, Person Holiness, oh Person Holiness, levons-nous dans la foi et déclarons ensemble ce que vous voyez. Mais au cœur, nous faisons nos déclarations. Alléluia. Et je commence. Seigneur notre Dieu, tu es Dieu. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons été créés à ton image. Que nous avons été créés à ton image. Créés pour vivre avec toi. Créés pour vivre avec toi. Créés pour refléter ta gloire. Créés pour refléter ta gloire. Nous reconnaissons aussi que l'humanité s'est éloignée de toi. Nous reconnaissons aussi que l'humanité s'est éloignée de toi. Et que le péché a brisé notre monde. Et que le péché a brisé notre monde. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ton plan de rédemption est toujours vivant. Nous déclarons que ton plan de rédemption est toujours vivant. Nous déclarons que tu n'as pas abandonné l'humanité. Nous déclarons que tu n'as pas abandonné l'humanité. Nous déclarons que tu continues d'agir dans l'histoire. Nous déclarons que tu continues d'agir dans l'histoire. Nous déclarons que tu agis dans les nations. Nous déclarons que tu agis dans les nations. Nous déclarons que tu agis dans les familles. Nous déclarons que tu agis dans les familles. Nous déclarons que tu agis dans nos cœurs. Nous déclarons que tu agis dans nos cœurs. Seigneur, ouvre nos esprits. Seigneur, ouvre nos esprits. Pour comprendre ta parole. Pour comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta vérité. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta vérité. Et transforme nos vies afin que nous marchions dans la sainteté. Et transforme nos vies afin que nous marchions dans la sainteté. Pendant ces 20 semaines. Nous choisissons d'apprendre. De grandir. Et de revenir à toi. Car nous croyons que ton histoire est aussi. Et que ton plan de rédemption continue encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous allons prier. Soyez bénis, famille. Soyez bénis, Person Holiness. On se verra encore le dimanche prochain dans notre 20 semaines de série. Soyez présents pour comprendre tout ce que nous faisons.
comprendre ton histoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vos ennemis sont vainquus. Parce que l'Éternel est avec vous. Les flèches qui volent en pleine journée ne vous atteignent plus. Le filet de l'oiseleur est consumé. L'Éternel est avec toi, Père Inès. La grâce de Dieu est avec toi, Père Inès. Va dans la paix et que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Avons-nous une nouvelle personne parmi nous? Do we have any new people among us? Ok. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci encore de vous être connectés aujourd'hui. Nous avons la prière le mercredi à partir de 18h jusqu'à 18h30. Nous intercédons pour les membres de Pursuing Holiness, pour les différents sujets de prière que Dieu nous met à cœur et aussi pour la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Et l'homme de Dieu va élaborer plus dans les mois qui viennent sur les différents enseignements du jeudi. Ok, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous continue de vous utiliser pour la gloire de son nom.